Salut, aujourd'hui je suis au mont Koya, au Japon, pas très loin d'Osaka, et je vais vous parler de la quadrilogie de Maggie Stiefvater. Je suis désolée si j'écorche un petit peu son nom, j'ai aucune idée de comment le prononcer. Euh, donc c'est une série qui s'appelle The Raven Cycle. Donc pour commencer, je vais vous présenter les personnages. On ne peut pas vraiment parler de personnage principal, il y a un groupe d'adolescents qui se partagent les honneurs. Donc on va commencer par les filles, enfin la fille, Blue, qui descend d'une famille de voyantes et qui est la seule à ne posséder aucun pouvoir justement de voyance. Sa seule capacité, c'est augmenter les compétences des autres. Ensuite, on a Gansé, qui est, comment dire, l'équivalent d'un prince, presque. Il vient d'une famille extrêmement aisée. Il est étudiant dans le prestigieux lycée Aglionbai. J'ai un doute, je crois que c'est ça. Il me manque peut-être une syllabe, mais a priori c'est Aglionbai. Et voilà, c'est plus ou moins le mec parfait. Sauf que il est complètement à fond sur l'histoire et son but ultime, c'est de retrouver un roi, le tombeau d'un roi qui serait endormi. Donc je ne vous parle pas des détails parce que ça spoilerait un petit peu l'intrigue. Mais voilà, ensuite Gansé a deux meilleurs amis. Le premier s'appelle Adam, c'est un garçon qui est issu d'une famille extrêmement pauvre et qui complexe beaucoup concernant ses origines. C'est un garçon qui est extrêmement colérique et frustré, on va dire, et qui étudie également à Aglionbai à l'aide d'une bourse, quelque chose qu'il ne vit pas très bien. Et ensuite, dernier personnage principal, Ronan, qui vient lui aussi d'une famille aisée. Il a perdu son père peu de temps avant le début du récit, plusieurs mois, peut-être 1 ou 2 années, je ne sais plus exactement. Et ce garçon est pareil, assez colérique, mais dans un style différent. Il fait des courses de voiture, il est pas bien dans sa peau, quoi. Et bref, ça donne pas très envie comme ça, mais je peux pas vous en dire plus sur leur capacité, sur leur histoire, sans spoiler complètement l'intrigue, ce qui serait franchement dommage. Donc voilà, malheureusement, je vais devoir m'arrêter là pour la présentation des personnages. Sachez que ils sont tous attachants à leur manière et tous super intéressants. Donc même si je peux pas vous en dire grand chose là tout de suite, voilà, sachez qu'ils sont super attachants. Alors, je vais embrayer avec la première phrase du roman, du premier tome. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas parce qu'elle est en anglais vu que j'ai lu les romans en anglais. Donc, Blue Sergeant had forgotten how many times she's been told that she would kill her true love. Donc ça c'est la toute première phrase, le tout début, alors ça met un petit peu dans l'ambiance, ça commence bien. Donc je vais essayer de vous en dire... Pardon. Excusez-moi. Je vais essayer de vous en dire un petit peu plus sur l'intrigue en elle-même. Donc comme je vous le disais en parlant du personnage de Gansé, ils sont à la recherche d'un roi gallois. Je crois que c'est gallois, j'ai un petit doute sur la traduction. Welsh King. Je vais pas m'hasarder à prononcer son nom. Ouh, c'est joli par là. Excusez-moi pour l'interruption. Donc voilà, je vais pas me hasarder à prononcer son nom. Ce roi accorderait un souhait si on le réveille. Et du coup, les 4 personnages, essentiellement les 3 garçons à la base, sont à la recherche de ce roi et ils vont croiser la route de Blue dans leur quête puisqu'ils vont essayer de consulter des voyantes et ils vont se retrouver chez la famille de Blue. Donc voilà un petit peu pour l'intrigue. Il y a pas mal de rebondissements, beaucoup de surprises. C'est vraiment un univers qui est très intéressant avec de la magie, ce genre de choses, mais ça reste subtil. Je sais pas très bien comment définir ça, mais ça nous plonge vraiment directement dans l'univers et ça a un côté crédible. On pourrait presque s'attendre à ce que ça nous arrive.
Et l'écriture de l'auteur, je ne vais pas me risquer à reprononcer son nom de nouveau, est vraiment très agréable à lire. Elle a une très bonne plume, un humour mordant que j'aime énormément. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans cette série. J'ai beaucoup aimé l'univers, la plume, comme je viens de le dire, de l'auteur, et la présence de personnages LGBT. C'est pas courant dans la littérature young adulte, enfin, surtout quand le but de l'histoire n'est pas de parler de l'homosexualité. Là, c'est juste certains personnages font partie de la communauté LGBT, et puis voilà quoi, ça fait partie d'eux, mais c'est pas un point de l'histoire important en lui-même. Donc ça, c'était très appréciable. Les personnages sont vraiment très attachants, donc ça je me répète, mais ça a été une très bonne découverte. D'habitude je m'intéresse pas trop à ce genre de personnages, mais je me suis laissée prendre finalement par l'intrigue et par ce qui leur arrive, et je me suis vraiment attachée à eux. Ensuite, dans ce qui m'a un petit peu déplu, je dirais la fin. On a tout qui gonfle pendant 4 volumes, et on s'attend à une fin un petit peu spectaculaire. Et sur ce point, j'ai été un petit peu déçue. Il y a 2-3 trucs que je ne suis pas sûre d'avoir compris, donc ça m'a un petit peu gênée aussi. Alors c'est peut-être juste moi qui ai des lacunes en anglais qui m'ont empêché de vraiment comprendre les subtilités du récit, mais voilà, j'ai été un petit peu déçue par la fin. Mais ça ne gâche pas non plus toute la lecture, hein, je vous rassure, mais voilà, c'était un petit peu dommage. J'ai trouvé de terminer de cette manière. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 7 minutes que je bavarde. Je vais essayer de profiter un petit peu du paysage. Et j'espère que ça vous donnera, j'espère que ça vous aura donné envie de lire cette série. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez décidément si vous avez aimé les personnages et tout ça. Voilà, bon écoutez, je vous dis à très bientôt, peut-être d'un autre pays, peut-être d'une autre ville du Japon pour une autre série ou un autre roman. Et voilà, c'est la fin la plus pitoyable de toute l'histoire. À très bientôt, salut! Avant de vous quitter, je voulais vous donner quelques précisions sur l'endroit où j'ai tourné. Donc comme je vous disais, je suis à Koyasan. C'est une petite ville montagnère sur le mont Koya. C'est un village, un lieu extrêmement sacré avec énormément de temples, parce que c'est le point de départ d'un pèlerinage bouddhiste qui est assez important au Japon. Ça me plaisait de vous faire visiter un petit peu. Bref, là je suis en train d'essayer de trouver le bus pour rentrer sur Osaka. J'espère qu'il y en a encore. Donc là où j'ai filmé la vidéo très exactement, c'est un chemin qui mène à un temple. Et en fait, la route pour rejoindre ce temple est complètement entourée par de très vieilles tombes. Et vu que l'histoire, c'est celle d'un groupe d'adolescents voilà, vu que l'histoire c'est celle d'un groupe d'adolescents qui recherchent la tombe d'un roi qui a été enterré dans une forêt magique. En gros, c'est vraiment très résumé et très mal résumé. Mais voilà, j'ai trouvé que ça correspondait plutôt bien à l'univers du roman. Et puis ça me permettait de me sentir un peu moins seule au milieu des tombes. Voilà, cette fois c'est réellement terminé. Je suis désolée pour la fin de vidéo très sombre. La nuit est tombée très vite. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur une nouvelle lecture. À bientôt, bye!